Salut mes amis, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi ici parler aujourd'hui du danger qui guette l'Église quand le roi est un enfant de Dieu, je veux dire par là, né de nouveau, chrétien. Le plus souvent, les gens ne se rendent pas compte du danger qui est derrière un roi, un président, un ministre qui est enfant de Dieu et qui gouverne. Parce que dans la société, dans certains pays, le président peut être musulman, il peut être bouddhiste, il peut être d'une science quelconque, ça ne se ressent pas. Ils vivent selon les lois du monde, alors que nous, chrétiens, nous vivons selon les lois publiques, les lois de Dieu. Alors, quel danger guette l'Église quand le président, les gouvernants, les rois sont des chrétiens, nés de nouveau? Le plus grand danger, c'est que l'Église baisse la garde. Je dis par là la garde dans la prière. L'Église se sent protégée par les hommes et tout devient normal. Alors que c'est un piège. Je ne dis pas que le président, les rois, les gouvernants doivent être enfants de Dieu, mais c'est que je veux interpeller l'Église pour que l'Église puisse sortir du piège qui guette quand tout est facile. Les pasteurs, en principe, doivent lire l'histoire de l'Église, qui a commencé depuis la croix jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que l'Église a traversé des générations pour être là où nous sommes aujourd'hui. Dans l'histoire de l'Église, ça prouve qu'à tout moment que les gouvernements sont derrière l'Église, il y a la garde qui est baissée. L'Église rentre dans la facilité, dans l'ignorance. L'Église rentre dans la politique. En effet, les chefs politiques chrétiens peuvent propulser l'Église dans l'évangélisation pour gagner des âmes et aussi ils peuvent freiner l'Église dans l'engagement du combat spirituel. Le premier empereur chrétien fut Constantin, comme nous le savons. Dans sa génération, il y avait beaucoup de batailles. Et l'Église était persécutée. Alors, persécutée. On tuait les chrétiens en désordre. Parce qu'on disait que tous les troubles que Rome vivait, c'était les chrétiens qui étaient les promoteurs de ces troubles-là. Alors, les chrétiens souffraient, priaient, continuaient à combattre, dans la prière, bien sûr. Et dans l'entretemps, des villes étaient déchirées. Il n'y avait personne qui gouvernait normalement. Et cet empereur, Constantin, a dit que non, il a reçu une vision, il a vu Jésus, il lui a dit qu'il va remporter la victoire. Il a remporté la victoire, il est devenu enfant de Dieu, donc chrétien. Et nous savons ce qui a suivi derrière. Parce que l'Église était rentrée dans la calmie, c'est lui qui s'est reconnu d'abord comme chrétien. Et ensuite, celui qui viendra après lui a reconnu l'Église comme la religion de l'État. L'Église rentre dans le sommeil. Et avec tout ce qui est arrivé aujourd'hui, on parle du catholicisme qui a commencé avec Constantin. À l'exemple de beaucoup de pays d'Afrique, et si je passe par la Côte d'Ivoire, au temps des Gbagbo, c'était presque les chrétiens qui gouvernaient. Parce que c'était des prophéties, c'était des prières. Et les gens aimaient cela. Accompagner le président, sa famille. Et même quand la chute venait, personne ne pouvait l'aider à s'en sortir de la chute. Parce que tout était prière et prophétie. Et aujourd'hui, nous avons par exemple la RDC, où nous savons le président qui est enfant de Dieu, né de nouveau. Et vous allez vous rendre compte toujours que l'Église baisse la garde dans la prière. Quand je parle de l'Église ici, je parle de l'Église du réveil. Parce que les autres églises, je ne peux pas critiquer, mais ils sont déjà KO par rapport à la prière. Alors dans ces pays, comme dans d'autres pays, comme j'ai cité la Côte d'Ivoire, vous allez réaliser que des pasteurs qui ont l'autorité administrative de diriger des églises, des congrégations, ils deviennent politiciens. Cela veut dire qu'ils ont des langages de politiciens. Dans ces cas, il y a des choses qui vont disparaître dans la bouche du pasteur qui a tendance à oublier sa position. Premièrement, la prière. Deuxièmement, la vérité. On n'est pas prêt à parler de la vérité aux autorités. Je ne parle pas seulement d'un président. On peut avoir dans l'église les ministres, les députés, les ceci, cela. Mais pour parler de la vérité, ça devient un problème. Parce qu'on prend la tendance politique.
Alors que pour affermir un pouvoir, un président, un roi, un ministre a besoin de deux choses. Premièrement, la prière. Si un gouvernant est enfant de Dieu, il a besoin de la prière et deuxièmement de la vérité. Des gens qui peuvent lui dire la vérité, ça c'est pas bon, ça c'est bon, prions pour que ceci arrive, prions pour que cela arrive. Alors je dis souvent, si rien ne marche en RDC par exemple, ce n'est pas la faute des politiciens, c'est la faute de l'Église. L'Église a perdu sa saveur. Alors que nous sommes les seuls qui doivent donner le goût, les seuls qui doivent donner le goût au pays. Mais nous avons perdu. Nous avons baissé la garde. Nous avons baissé la garde dans la prière, juste parce que la pression n'existe plus. On n'est plus combattu. Nos frères sont ministres, députés dans nos églises, directeurs par-ci, par-là. Nous avons des chrétiens dans nos églises, des généraux, des grands juges de haute qualité. Ils sont dans nos églises. Nous baissons la garde. Donc, tout est devenu facile. Un pasteur peut se lever un matin comme ça, il construit l'église. Dans 6 mois, c'est fini. Il peut se lever comme ça le matin. Il peut voyager où il veut parce que tout est devenu facile et nous baissons la garde. L'Église doit se réveiller, soutenir la nation dans la prière. Je ne parle pas de la prière avec cravate, de la prière où on doit déchirer nos vêtements. Et nous devons le faire pour soutenir les gouvernants. Vous savez, la question que je me pose chaque jour en me réveillant, si Dieu était toujours avec moi, par rapport à mes actes, par rapport à ce que j'ai fait. Nous brochons tous d'une façon ou d'une autre. Le péché n'est pas loin de nous. Mais ce que je me pose, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Comme pasteur, quand je me lève, quand je pose des actes, c'est ça qui est important. Pourquoi je viens ici pour encourager quelqu'un qui a baissé la garde de se réveiller. En lisant 1 Roi, chapitre 22, nous allons réaliser qu'il y a un roi qui est allé en guerre et qui a appelé l'autre de venir les soutenir. Lisez, vous allez comprendre. J'aime beaucoup ce texte pour nous encourager à nous accrocher à Dieu et à prier chaque jour, de demander si tu es toujours avec Dieu par rapport à ton comportement et par rapport à ta manière d'intervenir dans ce monde, surtout auprès des autorités. À partir du verset 5, la Bible dit ceci. Josaphat dit au roi d'Israël, consultons maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Il n'a pas demandé juste un prophète, il nous dit, consultons qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ces problèmes. Voilà pourquoi, même quand nous prenons les décisions derrière les politiciens, nous devons savoir ce que Dieu a dit. La Bible dit, Akab a dit, il n'y a pas de problème. Il a appelé les prophètes. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ, la Bible dit 400. Ils sont venus tous prophétisant. Igoué, c'est toi que Dieu a placé. Tu es l'étoile. C'est toi qui vas aller. Tu vas remporter. Vas-y. Mais Josaphat était un peu étonné. 400 prophètes, tous parlant de la même manière. Et la Bible dit, Josaphat dit, n'y a-t-il plus aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? 400, c'est beaucoup. On cherche un. Et Akab a dit, il y a un qui s'appelle Miché, lui je ne l'aime pas parce qu'il dit toujours des choses, il m'énerve. Celui qui parle de la vérité doit énerver. Et Josaphat va lui dire, ne dis pas ça, appelons-les. Et quand on appela, Miché arriva, et pour plaire aux gens, il a dit au roi, vas-y, Igwe, tu iras. Donc il lui a dit ce que le roi aime entendre. Mais Akab, connaissant la personne, dit que non, je te connais toi. Toi, je te connais. Dis-moi la vérité, ne me mens pas. Et la Bible dit, Michel dit, j'ai vu Israël se disperser. Akab a dit, voilà, lui c'est toujours comme ça. Comment tu peux te comparer avec 400 prophètes qui sont devant toi? Et c'est là où Michel dira, j'ai vu au ciel l'Éternel en train de dire, qui ira séduire ces prophètes? Il y a un esprit qui est sorti du trône de Dieu. Il dit, moi je vais aller m'introduire dans la vie de ces prophètes pour mettre un esprit
des mensonges. Frère, entre parenthèses, c'est ici que je voulais clôturer. Ces 400 prophètes n'étaient pas des faux prophètes. C'était des vrais prophètes. Mais qui se sont retrouvés en train de dire des sottises. On ne peut pas les appeler des faux prophètes. C'est juste les moments là. C'est pourquoi j'ai dit au début, chaque matin quand je me lève, je demande, Dieu, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es encore avec mon frère? Personne ne connaît Dieu. Personne ne peut se vanter qu'il a le monopole de Dieu entre ses mains. Il y a des jours où tu as mal parlé. Il y a des jours où tu t'es mal comporté. Il y a des jours où tu as mal agi. Quel que soit ton titre, pape que tu sois. Mais dans l'humilité, il faut toujours repartir vers Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la possibilité d'aider les gens que tu as mis devant moi. Donne-moi la possibilité d'aider les rois, les présidents, les ministres, en priant et en disant la vérité. Alors que Dieu vous bénisse. Ici, je parlais des dangers qui guettent une nation où les gouvernants sont des enfants de Dieu nés de nouveau. Et j'ai dit, on baisse la garde par la prière, parce qu'on a tout ce qu'on a envie, l'argent, la protection, des voitures, tout ce qu'on a. On baisse la garde à la prière et on quitte le monde de la vérité. On veut parler ce qui plaise aux oreilles des gens. Et c'est dangereux, ça ne les aide pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide.